Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous avez suivi mes aventures sur ma chaîne, et si c'est pas le cas, je t'invite à t'abonner et à mettre la petite notification pour ne rien rater. Après avoir visité l'usine Malossi, d'accord, ils m'ont offert une entrée avec les copains pour qu'on vienne ici au musée Ducati. Vous pouvez voir derrière moi la décoration, je suis en train de longer le musée et on va donc aller à ce rendez-vous. Et voilà, je ne sais pas du tout ce qui m'attend, j'ai même pas regardé sur internet à quoi ça ressemblait, mais cet après-midi, c'est visite du musée Ducati. Et voilà les amis, c'est fait, on a eu les petits badges à l'entrée, il suffit de dire qu'on était invité par Malossi et voilà, on est badgé et on va pouvoir aller un petit peu partout. Et bah a priori, l'entrée du musée, c'est ici, donc on est parti. Et voilà, tout de suite au sommet de l'escalier, on arrive avec cette magnifique Ducati qui est là, de GP, hein. Bon, déjà une vieille génération on va dire, et vous rentrez ici dans le hall. Voilà, le hall Ducati du musée, avec 4 machines ici qu'on peut toucher, monter dessus, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, le reste, on ne touche pas. On a ici toute une série de trophées qu'ils ont gagnés. D'accord, c'est les trophées constructeurs pour la plupart. Je pense même que c'est tous les trophées constructeurs que Ducati a remportés lors des différents GP. Et il y en a quand même quelques-uns. Donc voilà les amis, ce petit hall d'accueil, le temps de prendre nos marques. Et on va aller visiter tout ça. Parce que j'ai encore pas compris dans quel sens on tournait. Alors allez, du coup, retour en arrière, on est venu nous chercher dans le musée, la sécurité, pour nous dire qu'en fait, il fallait passer au shop avant. Donc il fallait qu'on vienne ici se présenter. On n'avait pas compris, on pensait le faire vraiment qu'à la fin. Et je pense que c'est soit il y a une visite guidée, soit on va nous donner les écouteurs pour qu'on puisse pouvoir faire le tour et entendre et comprendre ce qu'on nous dit lors de cette visite. Alors on vient de se faire équiper des petites oreillettes et surtout ils nous ont caché donc tout ce qui est smartphone, c'est pas de photos, pas de vidéos. Et comme on a compris en fait, c'est qu'on va visiter l'usine avant, donc je peux pas vous filmer l'usine, par contre je pourrais vous filmer du coup le musée. Voilà, c'est ce que j'ai compris, donc là on commence par l'usine. Allez les amis, la visite de l'usine est finie, c'est dommage, j'ai pas le droit de vous filmer, de faire des photos, mais c'est très intéressant. On a vu 4 chaînes de montage différentes de plusieurs machines, c'est très bien expliqué. Alors c'est tout en anglais, mais ça va, on a réussi à s'en sortir. Et là, vous avez un peu l'histoire Ducati dans l'entrée de ce musée parce qu'on s'aperçoit que c'est pas des motos, d'accord. Il faut savoir qu'à l'époque, quand ils ont monté ça, je crois c'est 1926, quelque chose comme ça, ils ont commencé par des transistors, condensateurs, d'accord. Et c'est après qu'on leur a demandé de créer un moteur qui serait un moteur auxiliaire qui pourrait s'adapter sur n'importe quelle deux roues. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis, en fait, si vous voulez, à rentrer dans le monde du deux roues et créer, voilà, ce genre de moteur et ce genre qu'on pouvait équiper sur des vélos ou autres. Voilà comment Ducati sont passés de condensateurs transistors au monde du deux roues. Et là, regardez un peu ce Chucholo. Alors, les états sont parfaits. Là, franchement, je pense que tout ce qu'on va voir est clairement de qualité. Suspension qu'on reconnaît, si on parle du monde de la mobilette, c'est ce qu'on peut retrouver sur les années 78, par exemple. C'est ouf. C'est comme Mosquito hein, finalement. C'est presque l'équivalent des moteurs auxiliaires Mosquito. Et je vous filme celle-ci par exemple, comparée à celle que je viens de vous faire voir. Donc là, il faisait un moteur auxiliaire qu'on pouvait adapter sur n'importe quel véhicule. Là, c'est la première machine qui a été entièrement montée, créée par Ducati. Voilà, clairement. Là-bas, ils faisaient que quelques pièces et là, c'est leur premier assemblage complet. Et donc ce premier moteur qu'ils équipaient sur des vélos, d'accord, pour en créer des vélos moteurs, le voilà, il est devant vous, il est présenté ici. C'est un moteur de 48 cm3 qui développait 1,5 chevaux à 5500 tours. Ici devant vous, la Chucholio, je ne sais pas si je le dis bien, mais Racing de 1949. Donc ça, c'est la première moto compétition de chez Ducati. Et juste à côté, on a ici la Grand Sport 125 Mariana, d'accord, de 1956. Qui elle aussi est une moto compétition, mais une moto compétition route, d'accord. C'est comme si on faisait un Dark Dog Tour ou quelque chose comme ça, d'accord, qui n'était pas conçu pour le circuit, mais conçu pour rouler sur de la compétition route. Ici, la 125 Bialbero Grand Prix de 1956, et juste à côté, une 175 F3, les amis, de 1958. Alors, ce que je trouve marrant, c'est que si on regarde les couleurs, on n'est pas sans rappeler des couleurs qu'on utilisait par exemple chez Paloma. Moi je vous avais présenté les Paloma, il y avait les Vesuvio, etc. Vous pouvez retrouver cette couleur un petit peu bronze et rouge. Donc voilà, c'est marrant de retrouver ça sur une Ducati. Je ne savais pas qu'ils avaient utilisé ce coloris et ça lui va vraiment très bien. Ici sur le mur, une création Taglioni, d'accord. Donc là on n'est pas sur une création, comme dirait mon collègue Seb, de pattes, mais bien de moteur. Et c'est ce qu'on va appeler le principe Desmo chez Ducati, qui est très connu, hein, qui est sorti en 1956. Avec ici comme ça des culbuteurs. Et si je vous fais tourner, voilà, vous voyez le principe avec l'actionnement des culbuteurs et des soupapes. Voilà, tout simplement. C'est très bien fait. Là, c'est très explicatif. C'est super bien d'avoir fait cette maquette.
Juste à côté, ce 125 Sport Velocita, qui là, pareil, reprend des couleurs qu'on pouvait retrouver quand on faisait les cyclosports. Chez Paloma, je prends encore cet exemple, mais entre autres. Mais là, elle est très très belle. Pareil, très très jolie couleur. Juste ici, un véhicule qui s'appelle le Siluro 100, pardon, et qui a un vitesse de record, qui a été utilisé, record de vitesse, d'accord, qui avait été fait à l'époque sur le circuit de Monza. Allez, on revient dans le cercle central avec ici tout ce qui va être brel de compétition, moto de compétition. On a ici des monocylindres, là de 1959, il s'agit de la 125 GP Desmo. Juste à côté, 1960, c'est la 250 GP Desmo. Et là, on passe sur les machines qui sont donc à bicylindre, d'accord. Donc ici, on a le 500 GP qui est de 1971, et ça, c'est les premiers bicylindres avec le Desmo couplé avec dessus, d'accord. Et ici, la 750 Imola Desmo qui a été conduite par Paul Smart dans les années 70, je crois que c'est le site 72. Nouveau hall, hein, très très espacé, c'est très épuré, avec d'autres machines, on va dire grand public. Ici, on a la 450 Scrambler Icona Rebel. Ici, on arrive sur le bicylindre 900. Donc là, c'est des moteurs qui font 864 cm3. Ça développe 80 chevaux à 7000 tours, pour vous donner une idée. Ici, la 750 GT, la Prima Maximoto. C'est comme ça qu'on dit en Italie. Ici, une 500 Panta, là aussi équipée du modèle de la technologie Desmo. Juste à côté, une 750 F1 de 1985. Ici au centre, une 750 Paso. Très très carénée. On sent tout de suite l'ancien look. Par contre, elles sont super bêtes, hein. Toutes les machines qui sont présentées ici sont soit très bien conservées, soit ce sont de très très belles restaurations. Et pour finir ce petit haul, une Elephant ici, d'accord, c'était couplé avec Cagiva tout simplement. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais ça c'était une machine qui fait 90 chevaux à 7900 tours. C'est un poids total de 180 kg. Et quand elle a fait le 12e Dakar, je crois que c'est cette machine qui remporte le Dakar à l'époque. On revient sur l'anneau central avec donc les machines de compétition. Ici, les amis, on est sur une machine de 1975, un 750 SS Desmo de Franco Ussini, je ne sais pas si je le dis bien, voilà, qui a été champion d'Italie en classe 750 avec cette machine. Là, quelque chose juste d'hallucinant. Pour moi, c'est une machine, mais qui est plus que mythique parce qu'elle a fait une course mythique. On est sur un 900 SS IOM TT 1978. Et ici, Mike, qui l'a conduit, Mike Elwood, a été ici champion du Tourist Trophy sur l'île de Man. C'est pas n'importe quoi. Déjà, un pilote qui fait l'île de Man, c'est ouf. Et de revoir la machine, voilà, là, on est sur un pilote qui l'a gagné. Donc, c'est assez dingue. Franchement, de pures machines dans leur jus, mais qui sont vraiment très très belles. Ici, 1981, on est sur un 600 TT2 qui a été au championnat mondial justement de TT2 avec en pilote Walter Cushing. Ici, on est 1986 aussi avec un 750 F1 qui a fait les championnats américains avec Marco Lucinelli. Alors, je suis vraiment désolé pour les prononciations, c'est pas évident, mais voilà. Très très belle machine. Regardez, avec remplissage de réservoir. Là, on sent qu'elles ont du vécu, mais elles sont magnifiques. Franchement, elles sont belles. Matez un peu les carbus. Et c'est fou parce qu'on y a accès. On n'a pas envie de toucher. On évite de toucher, bien sûr. Mais on veut vraiment venir très près. Il y a vraiment beaucoup de place pour faire le tour. C'est vraiment très, très intéressant. Celle-ci, une Ducati Superbike, une 850 F90 de Raymond Roche. Et qui a gagné avec ça le championnat mondial de Superbike. Et des championnes ici, il n'y en a pas qu'une. On a là aussi une championne mondiale du Superbike en 1991, donc c'est la 888 F91 de Doug Pollen. À côté, on a la 888 F de 92 qui vous comprendrez bien est de 1992 tout simplement. Championne aussi du monde de Superbike avec comme pilote, c'était Giancarlo Falapa. Allez, l'esthétique change un peu. On passe ici sur un modèle de 1993, ce qu'on appelle le Super Mono. À côté, la 916 de F94, donc qui est de 1994. Ici, la 916 F96 de 1996. Et je vous en fais un petit tour. Juste à côté, la 996 F01, parce qu'elle est de 2001, vous l'aurez compris, hein, avec un gris pailleté qui est très sympa, qui n'est pas sans rappeler les premiers 500 qu'on a vu tout à l'heure, bicylindre, équipés du Desmo. Et pour finir ici, là, une 999 F03, donc de 2003. Là aussi, un des championnes du monde de Superbike. Et là, on est en 1992 avec la 900 Superlight. C'est la première Superlight, si je dis pas de bêtises. Je suis pas le plus calé en Ducati. Voilà, ça va qu'on a un collègue ici qui s'y connaît aussi pas mal. Mais je crois que c'est la première Superlight née avec ce modèle.
Ici, la 851 tricouleur, les amis, d'accord, qui était la nouvelle génération de machines, et même en italien, on l'avait appelée donc la Salto Generazionale. Au centre, on est ici avec une Ducati 916. Regardez un peu ce bijou. C'est franchement très très joli. Même les pneus, je m'aperçois, j'ai pas fait attention, mais même les pneus sont neufs dessus, quoi. Ils les ont vraiment mis dans des états plus que parfaits. Et là, on rentre sur des bébés, mais que je trouve magnifiques, avec encore les coloris cigarettes ici, Marlboro. Ça, c'est très très beau, les amis. On est sur une Desmo CDC GP03 de 2003. Celle-ci a été championne du monde de MotoGP, hein, clairement. Regardez un peu ça. À côté, la Desmo City GP07 de Casey Stoner, les amis. Donc voilà, là on présente plus non plus, mais championne aussi de MotoGP. Là on est sur du mythique et ça nous parle plus, on est après les années 2000. Donc voilà, franchement ça parle beaucoup plus que les vieilles générations qu'on n'a pas forcément connues, bah, du moins pour ma part. Et voilà, ça c'est de la machine mythique, clairement. On va enchaîner avec ici une machine en plus dédicacée, et ça c'est assez ouf. C'est la 1098 F08 de 2008 de Troy Bayliss. Ici à côté, on a une Desmo CDC GP10, c'est celle de Nicky Hayden, les amis. Voilà, ça parle aussi, franchement. Des motos de légende, franchement, des très très belles motos de légende. Et pour finir, une juste à côté qui est beaucoup plus récente, la Desmo CDC GP16 de Divizioso, les amis, modèle 2016. Et je crois un des derniers halls, ou le dernier hall de ce musée, avec ici une 1098, magnifique. Et alors là, juste à côté, on tombe sur un bijou de chez Bijoux. D'accord, s'il y en a qui connaissent, c'est la Desmo CDC RR MotoGP réplica. Donc c'est-à-dire, sauf erreur de ma part, hein, je m'excuserai si je dis des erreurs, ça serait une moto qui est sortie en 2008, qui est une réplique, donc comme son nom l'indique, de MotoGP, mais qui a été vendue pour la personne lambda pour rouler avec tous les jours. D'accord, on n'est pas sur une MotoGP, mais on s'en approche, on est quand même sur une très très belle machine, très puissante. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'à l'époque, c'est sorti à peu plus de 50 000 € la machine, et je crois qu'il n'y en a eu que 1500 exemplaires de produits. Et pour finir, juste à côté, on est ici sur des versions un peu plus récentes, la 1199 Super Leggera, d'accord. Donc c'est les 1199 allégés. Là, il faut savoir qu'on a une machine qui fait 155 kg et qui développe 200 chevaux. Je ne sais pas si le rapport poids-puissance vous parle, mais là, on a affaire à un petit missile. Et pareil, très 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 belle machine. Et pour ceux qui aiment bien le GP, de la plus ancienne à la plus récente, ici, combinaison d'époque, casque d'époque, d'accord, de Giuliano Maoggi. Juste à côté, on monte dans les années, hein, vous l'aurez compris, on est avec la combinaison, la tenue de Franco Uncini. Ici, la combinaison de Carl Fogarty. Juste à côté, la combinaison et le casque reconnaissable de Troy Bayliss. Et pour finir, les amis, ça je pense que ça parle à tout le monde, on est sur la combinaison MotoGP 2008 de Casey Stoner. Et ben voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce musée Ducati. Hein. C'est pas un très très gros musée, mais il y a vraiment de très très belles machines. Je vous ai quasi tout filmé à 4-5 machines que moi je n'apprécie pas trop ou que je trouvais pas forcément intéressantes pour la vidéo. Si vous avez l'occasion de venir, venez faire ce musée. Hein. Si vous pouvez faire l'option comme nous on a fait avant de visiter l'usine, là ouais c'est affolant, c'est intéressant de voir comment c'est construit, comment le montage à la chaîne s'effectue. Vous voyez, les chariots ils ne s'arrêtent pas, les mecs sont obligés d'avancer les moteurs au fur et à mesure. Après les chariots ils ont des petits circuits aimantés par terre, le petit chariot il part avec son moteur, vous voyez l'emballage, voilà, c'est très très intéressant. Moi je reviens dans cette première partie avec le Cucciolo, d'accord, parce que voilà c'est l'histoire, c'est les premiers moteurs Ducati, c'est ce qui m'intéresse et moi c'est ce que j'aime. Clairement la machine est très très belle, voilà c'est le genre de machine qui fait rêver et moi j'aime bien tous ces petits moteurs auxiliaires qu'on rajoutait, donc voilà je vais faire quelques photos. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent m'intéresser, voilà, il y a des choses que j'aime garder aussi pour l'histoire, comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Mais voilà, là clairement pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus ancien aussi ici dans ce musée, mais c'est juste magnifique. Là la part d'histoire de cette machine, elle est folle. Et une précision que Seb vient de m'apporter, là que je vais vous dire en vidéo qui est intéressante, c'est pourquoi on a des modèles qui sont un petit peu plus orange que rouge, tout simplement parce qu'à la télé, le orange filmé rendait rouge, même moi sur la caméra on voit ça fait pas très très orange.
Et le rouge lui-même faisait peut-être un petit peu plus violet. Donc voilà pourquoi il y a eu quelques séries comme ça en orange. Parce qu'à la télé, ça passait mieux et que ça faisait rouge. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo du musée Ducati que je vous propose, et je remercie encore Malossi parce que c'est grâce à Malossi, si vous avez vu mon autre vidéo, c'est grâce à Malossi si aujourd'hui je suis aussi ici à visiter ce musée, à vous faire une vidéo. Donc en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilité Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!